Aujourd'hui, 9 GPTs qui ont fait exploser ma productivité aussi bien au travail que dans ma vie perso et sur YouTube. Et après ça, je te montre en moins d'une minute comment créer toi-même ton propre GPTs. On commence avec Ava qui est un GPTs, c'est-à-dire une version personnalisée de ChatGPT qui sert à désamorcer les conflits, c'est-à-dire quand un de tes collègues t'écrit qu'il est super vénère, et ben Ava est là pour toi. Et voici un exemple de comment moi ça m'a fait gagner du temps. C'est que j'ai une situation difficile avec un collègue, une analyste qui malheureusement n'a pas osé me poser des questions. Et dans l'environnement de travail dans lequel je suis, il faut que les jeunes me posent des questions s'ils ne comprennent pas ce que je dis. C'est important pour qu'on aille plus vite et qu'on aille au résultat. Et donc, je demande à Ava comment je fais pour désamorcer. Elle me fait un super message très sympathique que je transforme un peu. Et au lieu d'avoir à tout écrire moi-même en étant sous le coup de la colère, de l'émotion, de « ah là là, il faut qu'elle ait plus le niveau », j'ai un draft et en moins de 3 minutes, je peux écrire un message que d'ailleurs la personne en question a très bien pris. Alors, de quoi je parle? C'est qui Ava? Ça marche comment? Là, je suis allé un peu vite pour l'intro. En fait, OpenAI, la compagnie qui est derrière ChatGPT, permet depuis quelques temps de créer ces modèles spécialisés. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce sont les 9 intelligences artificielles que j'ai créées qui me servent et qui ont fait exploser ma productivité. Juste pour que tu saches où aller, si tu es sur ChatGPT, tu peux voir qu'à gauche, tu as ici mes GPTs que j'ai créés. Mais si tu n'en as pas, tu auras juste ChatGPT en haut. Il suffit de cliquer sur Explorer GPTs, ici à gauche. Ensuite, ça va t'amener sur cette page où tu peux utiliser des GPTs d'autres personnes. Par exemple, ici, comment faire pour que tes plants survivent, quelle quantité d'eau leur donner, de soleil, etc. Pour faire une image de toi-même en cartoon. Bref, pas mal de choses, des trucs de PDF, etc., etc. Mais si tu veux créer tes propres intelligences artificielles qui sont spécialisées à ton besoin à toi, et je vais te montrer dans un instant pourquoi tu peux en faire des spécifiques pour toi, tu cliques sur My GPTs ici, et ça t'amène sur cette page où normalement de base tu n'auras rien, et ici tu peux voir toutes celles que j'ai faites. On va aller rapidement voir des exemples d'usage pour te dire ok, ça sert à quoi Thomas? On voit ça tout de suite avec la deuxième, qui est Eva, mon assistante pour tout ce qui est invoicing, c'est-à-dire récupérer de l'argent qu'on m'a pas payé. Alors oui, j'ai un faible avec les prénoms en 3-4 lettres, mais Eva, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand est-ce qu'elle a été utile? Il se trouve qu'il y a maintenant quelques mois, il y avait une compagnie avec qui j'avais fait un partenariat qui ne m'a pas payé. Et la personne que je connaissais là-bas a démissionné. Donc j'avais plus aucun contact, à part les accounting, l'équipe finance qui ne me répondait pas. Voici l'email qu'on m'a envoyé. Je lui dis juste « Salut Eva, réponds à ce message ». Et elle m'écrit un message super sympa. Elle sait comment je m'appelle, parce que ça, c'est ce que je lui dis comme information avant, lorsque je l'ai configuré. Et on verra à la fin de cette vidéo comment configurer un GPT. Et je lui ai dit de se présenter comme une intelligence artificielle, ce qu'elle fait. Et elle donne, elle dit le blabla corporate, il faut dire à des comptables. Très bien, moi je ne suis pas spécialiste là-dedans. Elle l'est. Et elle répond et elle signe avec son nom. Eva, assistante d'invoicing pour Thomas Gutiérrez. Là, si tu mets sur stop et que tu regardes le message exact, tu pourrais me dire ah, mais Thomas, le message il n'est pas parfait, on voit que c'est un peu robotique. Oui, tant mieux, parce que je veux avoir des assistants qui travaillent pour moi et où les gens savent que c'est pas moi qui leur parle, c'est une intelligence artificielle. Et donc, avec cette intelligence artificielle, tout a été réglé relativement rapidement et j'en suis très content. Et après, je lui ai dit, voilà, écris le prochain email sachant que les 2 paiements ont été reçus. Je lui ai donné les emails et elle a écrit un 3e email, machin, nous vous remercions pour ce partenariat fructueux, etc., etc., très bien. Et après, j'ai juste mis un petit message pour moi dans l'email en disant merci. 3e exemple d'utilisation d'un GPT, cette fois-ci dans la vie personnelle. Il peut t'arriver d'avoir des bobos et de pas savoir ce que tu as. Et t'as pas de médecin à côté, il faut attendre quelques mois pour y aller, tu vas pas aller aux urgences si c'est un petit truc. À qui tu fais appel? Tu fais appel à DocGPT. DocGPT, pourquoi c'est utile de lui demander à lui plus qu'à une autre intelligence artificielle ou à GPT de base? C'est parce qu'en fait, je lui ai donné ma description, mon âge, mes symptômes, mon antécédent médical. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je lui donne un exemple d'un moment où je suis allé courir et j'ai eu une douleur à la hanche, ce qui m'est jamais arrivé avant. Bon je vais avoir j'ai 33 ans, je suis au-delà de 30 ans, voilà, il y a des petites blessures qui arrivent comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, c'est les petits DLC de la vie. Et je lui ai demandé de me répondre d'un point de vue ingénieur, c'est-à-dire que je veux avoir chacune des causes les plus probables, en commençant par la plus probable, avec à chaque fois quels sont les traitements qui vont avec. Et donc là, il me donne plusieurs réponses possibles. Alors, petite note, c'est en anglais parce que je vis en Australie, je suis français, mais aussi australien maintenant. Je parle anglais tous les jours, donc c'est en anglais, mais si tu veux l'avoir en français, tu peux avoir ces réponses en français. Et tu peux voir dans sa réponse qu'il me dit « Considering you are a 33-year-old male », donc considérant que tu es un homme de 33 ans, etc., etc., voici les plus probables. Au lieu d'être blablabla, il est direct, to the point, et par ordre de probabilité. Ça, c'est ce que j'aime. Usage numéro 4,
Petite pause en moins de 20-30 secondes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en profite pour parler d'une chose que j'ai faite. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle How to Get a Job in Australia. Ça peut t'intéresser si tu cherches à partir à l'étranger, si tu veux avoir un stage ou un travail. Je te raconte toutes les galères que j'ai eues quand j'ai cherché un boulot ici, tout ce que j'en ai appris. Donc, lien à l'écran, enfin en description, avec cette page où en fait c'est tous les livres de travail que je recommande, avec le mien en haut à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton ici, tu vois ce que je pensais de chaque livre et pourquoi je te les recommande. C'est des livres que j'ai tous lus. On reprend sur la vidéo. Usage numéro 4, on change un peu de contexte. On a vu du texte, beaucoup de texte. Voyons les images. Parce que oui, avec GPT, on peut faire des images aussi. Là, on a Sam qui est mon thumbnail artist. C'est mon assistant personnel qui va créer des miniatures pour moi. Alors, on va pas lui demander de tout faire, mais moi, ce que je veux, ce qui me fait gagner du temps, ce qui fait exploser ma productivité, c'est ne pas aller chercher des images d'arrière-fond, de background. Voilà, ça peut prendre 1 heure de trouver la bonne image. Et bah à la place, je lui demande de me faire quelque chose. Et je lui ai appris, je te donne uniquement quelques mots et tu me fais des miniatures dans un style donné. Là, par exemple, une construction de site ou, surtout celui que j'aime bien, un tunnel et un blueprint. Cette image est incroyable et peut servir, par exemple, si je fais l'interview d'un ingénieur et que je veux mettre cette image derrière nous. Donc ça fait gagner beaucoup de temps parce que je lui donne juste 4 mots et il me fait ce que je veux qu'il me fasse. Un autre exemple, Australia, la vue depuis un office, cette vue n'existe pas. Et déjà, tu vois que l'opéra, il passe à travers les fenêtres et qu'il y a des problèmes dans l'image. Mais cette image, c'est celle qui est derrière la miniature que j'ai fait où j'ai interviewé Thibaut, un ingénieur qui travaille à Canva en Australie. On met nos 2 visages des 2 côtés, comme ça, là, pof, pof, et ça passe très bien, et personne ne le voit, et c'est pas grave. Mais au lieu d'aller me prendre la tête, à aller chercher des images de l'opéra, de voir le bon angle, la bonne lumière, paf, je lui ai déjà dit ce que je cherchais, il me le fait, en 20 secondes, c'est plié. Usage numéro 5, cette fois-ci c'est un peu différent, mais c'est juste pour te montrer qu'on peut faire des trucs fun aussi avec. Imagine que tu es un YouTuber et que tu adores jouer à League of Legends, le jeu vidéo, et que tu adores stacker avec Nasus. Et ben tu peux vouloir avoir envie de faire des images du personnage de ton jeu vidéo que tu adores, dans un format de miniature si possible. Et ben ce qu'on fait, c'est qu'il y a une IA pour ça. J'ai créé Nasus IA qui fait des images où quand je lui donne n'importe quel mot, elle me fait une image de ce personnage dans l'endroit que je lui donne, avec une stature imposante, inspirante, pour que ça soit joli. Là, Atlantide, on voit Nasus dans l'Atlantide. Ensuite, derrière, marketing, si tu veux un personnage de jeu vidéo qui est dans le marketing, voilà, avec une belle chemise, un beau costume, en cyberpunk. Tout ça, alors, voilà, restaurant, je me suis vraiment amusé ici. Restaurant, je crois qu'il y a français après. Là, c'est réceptionniste. Français, voilà, devant la Tour Eiffel. Bref, on peut s'amuser. Je ne suis pas un artiste. En tout cas, pas un artiste qui peut faire des images de ce type-là. Et c'est incroyable d'avoir ce type de résultat. C'est une productivité énorme pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Donc si toi, tu veux t'amuser, que tu as une bande dessinée, une série, quelque chose que tu adores, et bah, tu peux créer plein d'images là-dedans qui pourraient te servir si tu as un blog, si tu fais des vidéos, si tu veux même faire un anniversaire pour un thème donné de quelqu'un qui adore Barbie, bah, tu peux créer des images liées à ça, qui sont liées aussi aux autres choses que cette personne-là aime beaucoup. Bref, on passe au use case numéro 6. Nous sommes avec Emma, qui est une traductrice de timestamp. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire que moi, en ce moment, je vous fais des vidéos réactions. Et notamment, j'ai fait une vidéo où je prends des vidéos en anglais que je sous-titre en français. Pour ça, c'est très simple. Tu vas sur une vidéo. Ici, c'est une vidéo que j'ai fait sur les 12 meilleures apps de productivité. Et tu peux voir les transcripts à droite. Alors, pour les avoir, pour ceux qui ne savent pas, tu vas en bas, là, tu vois les chapitres. Et tu cliques sur Show Transcript, voir les transcripts en français. Et tout s'affiche là. Tu copie-colles tout ça. Et je le mets dans ChatGPT. Je lui donne juste les transcripts parce que je lui ai déjà dit ce que je voulais qu'elle fasse. J'ai plus besoin de lui redonner des instructions. Je colle ça, hop, et puis voilà, là je mets vraiment tout. Hein. Tu peux voir que c'est hyper long, c'est une vidéo entière qui fait 8 minutes, je crois. Et ensuite, Emma est partie, blablabla, elle reprend exactement les timestamps et me met tout. Alors tu pourrais me dire, tu pourrais le faire avec Google Traduction, ça, t'as pas besoin de ChatGPT pour ça. Oui, mais Google Traduction, il y a une limite sur le nombre de caractères, et donc il faut que tu le fasses 500 caractères par 500 caractères, c'est hyper long. Alors là, il suffit de cliquer sur continuer à faire le job, et comme tu peux voir, ça me fait tout d'affilée. Donc c'est juste un poil plus pratique, et ça me fait gagner énormément de temps, parce qu'il y a 2 ans, quand je voulais faire des vidéos en anglais, ou faire des réactions de vidéos en anglais, c'était impossible, la technologie n'existait pas, ou ça m'aurait pris 3 heures de faire tout ce travail-là. Exemple numéro 7, on est presque à la fin, et après je te montre comment toi, tu peux créer ton GPT à toi personnalisé. Donc, exemple numéro 7 sur 9, Podcast Pen, qui m'aide en fait à écrire les descriptions des podcasts. Quel est le problème et en quoi ça m'aide à être plus efficace ? Ça m'aide à être plus efficace parce que j'ai une chaîne de podcasts. Et pour chacun de ces podcasts, il y a une description que personne ne lit, mais que YouTube adore avoir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Au lieu de devoir moi-même tout rédiger l'introduction, je lui dis, écris la description du podcast, je lui donne le titre qui est déjà choisi,
Puis ensuite, les descriptions, les chapitres. D'ailleurs, ça, c'est un qui va sortir au milieu du mois de mars. Et ensuite, je lui dis, voilà, ça, c'est le contenu, c'est un copier-coller de ce que j'ai préparé avant l'interview en question. Donc moi, j'ai pas de travail à faire. Ça, c'est juste copier-coller, copier-coller. Et plaf, il me met la description. Bon, ici, c'est assez long, alors je lui ai dit, refais ça, plus court, et enlève toutes les mistakes, et voilà. Et après, je copie-colle ça, ce qui sert à alimenter l'algorithme YouTube et à mieux recommander cette vidéo à des gens intéressés. Et moi, au lieu de passer une demi-heure à faire ce texte, je le fais en 3 copier-coller en 1 minute, c'est fait, j'ai explosé ma productivité. Un autre exemple juste pour le fun, avec l'interview de Thibaut, pareil, je lui donne le titre, les chapitres, et il me met une description, plus court, moins de mots inutiles, blam, done. Avant-dernier exemple, 8 sur 9, avant qu'on aille voir comment créer un GPT ensemble, je vais aller beaucoup plus vite ici. Là, il me sert sur YouTube à faire des titres, à avoir des propositions. Par exemple, j'ai un titre potentiel pour un de mes podcasts, j'ai la description, et je lui demande, donne-moi plein de titres, voilà, ok, fais-moi des variations d'eux, et après, je choisis parmi ça, je fais mon micmac à moi, ça me sert à faire du brainstorm hyper efficace. Enfin, numéro 9, un assistant en collaboration commerciale. Parce que oui, comme tu le sais, si tu me suis depuis un bail, YouTube, c'est juste un hobby. Moi, je suis ingénieur data ou gouvernement de jour, ou gouvernement australien. Mais là, je vais prendre 6 mois off, et je vais faire du YouTube en attendant, et j'aimerais bien avoir plus de collaboration. Vu que c'est pas mon expertise, je veux gagner énormément de temps en ayant une AI qui est spécialisée là-dedans. Et je te donne un exemple. J'aimerais faire un partenariat avec un VPN que j'utilise, parce que les VPN, on les voit partout. Ce serait d'ailleurs incroyable qu'ils me répondent avant cette vidéo et que j'ai fait le partenariat avant. Bon. Et je leur ai envoyé je fais un message, un email, et je dis à cet assistant, dis-moi tout ce qui ne va pas, ce qui va bien, et à me proposer des améliorations. Ce qu'il a fait là. Et ensuite, je copie-colle et je contacte la marque. On a vu donc 9 cas d'usage des GPTs, comment moi j'explose ma productivité avec. Maintenant, comment toi tu peux en créer un tout de suite, maintenant, en moins d'1 minute. Alors, ça aurait été mis en commentaire et je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais il faut un abonnement payant pour pouvoir utiliser ChatGPT version 4 ou les GPTs. Je crois que ça coûte dans les 18 € par mois. C'est une dépense. Si tu as une entreprise, tu peux la détaxer, parce que ça fait partie, tu t'en sers pour le travail, comme tu as pu voir avec tout ce que je t'ai montré. Une fois que c'est fait, que tu as cet abonnement, tu vas sur la page des GPTs, comme je t'ai dit, Explore GPTs, tu cliques sur le bouton Créer, et tu arrives sur cette page. Et je propose qu'on essaie de créer ensemble un GPT, par exemple, qui va être spécialiste en vulgarisation de concepts techniques. Imaginons que tu es ingénieur, tu vas commencer à créer des ponts, tu aimerais bien qu'il t'explique assez simplement ce qui se passe avec ton background. Et donc, je vais lui dire, tout ça, je vais le mettre à l'écrit, on va faire un petit timelapse. Voilà, donc là je lui demande, fais-moi une intelligence artificielle spécialisée en construction, qui est experte dans ce domaine, en lui donnant des informations sur le style qu'elle doit utiliser. Maintenant, le GPT va réfléchir et puis va revenir vers moi avec des questions si besoin est. Là, il me demande, est-ce que le nom te va ? Je lui réponds que oui, mais que en fait, je vais en faire une en français parce que là, l'audience, si tu regardes, c'est que c'est la vidéo en français, donc je veux que ça marche en français. Maintenant, il a créé une image pour ce GPT et avec le nom. Il me dit, est-ce que c'est bon ? Maintenant, il me pose des questions sur ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que l'intelligence artificielle pouvait utiliser un peu d'humour ou des métaphores. Il me demande quel type de métaphore c'est. Je lui dis non, clair et simple. On veut faire quelque chose de robuste pour un jeune ingénieur. Donc là, il me demande à quel point les explications doivent être compliquées ou simples. Et c'est justement là toute l'utilité d'avoir ce GPT spécialisé. C'est que tu peux lui dire que tu as un niveau de connaissance de base assez élevé pour qu'on évite tout le blabla de oui, alors je vais t'expliquer ce que c'est qu'un pont, ce que c'est qu'une force. Non, on va directement explique-moi ce que c'est que telle contrainte et on avance. Donc maintenant c'est bon, on va sauvegarder et on va aller le tester en vrai dans l'interface de ChatGPT. On va faire une question très simple juste pour montrer. Explique-moi pourquoi les arches romaines sont aussi solides. Et là, il commence tout de suite à nous faire une explication en français, comme on lui a demandé. Alors, tu as pu voir que j'ai tout codé en anglais, mais ça, c'est pas un souci pour les GPTs. Et puis, il va parler de la forme de l'arche, la clé de voûte, etc. Et on peut voir qu'il va parler des forces, des poussées. Donc, on parle directement technique pour que tu puisses comprendre. Et ça, c'est top. Et ça permet d'aller bien au-delà, beaucoup plus rapidement que si simplement tu demandes à ChatGPT normal, parce que là, il faudra lui préciser, non, je vais aller dans la technique, etc. Donc vraiment, ça peut te faire gagner un gain fou. Et si tu veux aller encore plus loin, je te mets une vidéo sur mes 12 applications de productivité préférées qui vont aussi te faire gagner beaucoup de temps. Merci d'avoir écouté. Très bonne journée à toi. Bye bye.